Dieu, immolé avant la fondation du monde. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils travaillaient. Mais est-ce que c'était un bon travail? Non. Pourquoi? Parce que on leur a réservé tous les travaux pénibles. Tous les travaux qui sont accompagnés de douleur, de peine. Ouais. Un travail pénible, c'est ça. C'est un travail accompagné de peine, de douleur, de souffrance. Et il a fallu que Dieu aille les délivrer d'un tel travail, d'une telle servitude. Et je ne voudrais pas qu'aujourd'hui un chrétien soit dans un travail de servitude. Oui, alléluia. Donc que le Seigneur nous donne un bon travail. Mais est-ce qu'il y a des promesses de Dieu concernant ça? C'est ça la question. Au point que si je persévère, si je persévère dans la foi, sans regarder les obstacles, en obéissant aux règles du Seigneur, est-ce que je peux aboutir à un travail qui me rapporte beaucoup? Alléluia. De sorte que même si je sème peu, je récolte abondamment. Pour ne pas avoir à semer beaucoup et à récolter peu dans ma vie. Pour que le travail soit un plaisir, une réjouissance et non pas un moyen de me détruire. Ou bien dans le domaine du foyer. Je veux me marier. Alors, est-ce qu'il y a une promesse de Dieu concernant comment trouver une bonne épouse? Qu'est-ce qu'une bonne épouse? Ou bien comme la plupart concluent très vite, oh, dans mon église, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de quoi. Ou bien il y a ceci, il y a cela. Beaucoup de gens ont des idées qui sont confuses et ça les fait quitter les promesses du Seigneur. Et ils vont chercher leur propre solution. Soit que c'est un garçon, il va chercher une femme qui n'est pas chrétienne. Oui. Ou bien c'est une jeune fille et elle va prendre un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Parce qu'il est joli. Il parle bien. Alors il a de l'argent. Il vient à la maison avec voiture. Quand on va chez lui, il y a villa. Bon, il donne de l'argent. On peut bien se coiffer, enfin on peut recevoir de l'argent pour faire de grosses coiffures avec lui. Il est généreux. Oui, tout ça. Il a des diplômes. Donc, nos critères sont souvent des critères humains. Mais est-ce qu'il y a une promesse de Dieu de trouver le bon? Le bon. L'homme qui peut nous aider à accomplir le destin du Seigneur. Voilà le bon. Voilà le bon. Est-ce qu'il peut m'aider tout le long de ma vie à rester dans le plan de Dieu pour ma vie? Parce que si je reste dans le plan du Seigneur, je vais avoir le bonheur et la réussite. Et la vie, c'est pas plus que ça. La vie ne consiste pas, le succès ne consiste pas à être appelé à faire de grandes choses si ces choses n'entrent pas dans le plan du Seigneur. Par exemple, moi je ne veux pas être sénateur. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être ministre. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas mon appel. C'est pas là que se trouve le plan de Dieu pour moi. Cependant, être sénateur, être député, être ministre, c'est quelque chose de grand. Il y a des avantages dedans. Mais moi, ce n'est pas mon appel. Il s'agit pour moi
d'être là où Dieu veut que je sois. Et c'est ça la réussite. Ça peut aller. Donc, dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose. Voilà, donc il faut toujours tout faire pour ne pas quitter le plan du Seigneur. C'est ça l'essentiel. Voilà. Nous savons que Dieu accomplira toutes les promesses qu'il nous a faites. Si nous sommes dans son plan. Ou encore, dans le domaine des études, y a-t-il une promesse de Dieu pour les études? Y a-t-il des exemples qui nous montrent que Dieu est intervenu pour donner de la sagesse et de l'intelligence à des hommes et à des femmes qui, à un certain moment de leur vie, avaient besoin d'étudier et de réussir? Oui ou non? Il y en a. Voilà. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, Abednego. Alors ils ont été déportés à Babylone. Eux qui étaient des Juifs, qui ne connaissaient pas la langue des Chaldéens. Ils ont dû d'abord apprendre la langue d'un autre peuple. Et ensuite maintenant apprendre la science, les mathématiques, les arts et les lettres. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au bout de 3 années, lorsque le roi les a posé des questions, alors ils étaient 10 fois meilleurs, supérieurs aux enfants des Chaldéens eux-mêmes. Alléluia. Et toute la Bible nous enseigne que Dieu est celui qui donne l'intelligence à l'homme. Et comme exemple, elle nous rappelle que Dieu a fondé la terre par sa sagesse et son intelligence. Et que la vraie science, la vraie connaissance, c'est Dieu, l'auteur de toute la création, l'auteur de mon cerveau, de votre cerveau qui est capable de réfléchir. Combien est-il rempli de sagesse et d'intelligence? Alors, dans tous les domaines de la vie, nous avons des promesses. Et la Bible nous dit, pour que les promesses de Dieu deviennent une réalité dans nos vies, il faut la foi et la persévérance. Il faut avoir la foi, la confiance en ce que Dieu est capable de faire au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir foi aux promesses de Dieu de la Bible. Et il faut persévérer dans cette promesse. Il faut continuer de croire aux promesses de Dieu. Je vais dire simplement, il faut continuer de croire que Dieu va intervenir pour vous, même si les circonstances sont différentes, difficiles. Même si les circonstances sont contraires. Même si tout semble dire le contraire de ce que Dieu a promis, ça ne fait rien. Parce que le pouvoir de Dieu est mystérieux. Et la Bible nous dit que c'est un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas et elles se présentent au temps opportun lorsque Dieu le veut. Donc croire et persévérer jusqu'à ce que les promesses se réalisent. Dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'une promesse de Dieu ce matin? Quels sont les problèmes que nous avons habituellement? Les problèmes que nous avons habituellement, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour? Nous mettons la somme de tout ça, tous ces problèmes. Je vous pose la question, ou je nous pose la question. Est-ce que le Dieu de la Bible a des promesses concernant ces problèmes, oui ou non?
Est-ce que nous pouvons rechercher dans sa parole les promesses concernant chaque domaine? Donc, je vais vous lancer le défi au cours de la semaine de chercher les promesses de Dieu concernant le travail, la maladie, le mariage, la justice, quoi encore? Tous les problèmes que nous avons cités là. À chaque problème, au moins une promesse que vous mettez en face. Et le dimanche prochain, nous allons prier Dieu concernant ces promesses. On est là? Qui fera ça? Ça va vous aider vous-même. Si nous apprenons à retrouver, à chercher dans la parole de Dieu les promesses pour les problèmes que nous avons, nous ne serons plus obligés de vivre dans les soucis, dans les inquiétudes. Mais notre cœur sera en repos. Parce que nous savons qu'il y a une promesse de Dieu pour ça. Et que tout ce que Dieu promet, il le fait. Maintenant, je dois vous dire quelque chose. C'est que Dieu agit en son temps. Et le temps est important. C'est le Dieu qui domine les temps et les circonstances. Vous pouvez lire cela dans le livre de Daniel. Donc c'est le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Et il agira en fonction des temps et des circonstances qu'il a fixées lui-même. Lorsque Dieu voulait envoyer Jésus-Christ dans le monde, il a attendu que les temps soient accomplis. Vous voyez, Dieu avait le désir d'envoyer son Fils pour qu'il soit le sacrifice par lequel il pardonne les péchés des hommes. Depuis avant la création, Dieu avait l'intention et le désir d'envoyer son Fils comme le sauveur de tous les hommes. Mais vous voyez, il n'a pas envoyé son Fils le jour de la création. Il a envoyé son Fils lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque Dieu a jugé que c'était le moment opportun, le moment favorable. Ça peut aller? Donc, vous devez comprendre que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Et elles vont se réaliser pour vous, dans votre vie, si les temps sont accomplis pour vous. Si les temps fixés par le Seigneur pour vous, en fonction du déroulement de votre existence, Dieu sait à quel temps T intervenir pour que le reste de votre vie soit selon son plan et sa volonté. Donc, il attendra le temps T et il va entrer dans votre histoire. Et à partir de là, toutes les choses changent. Votre destinée va changer. Et Dieu va vous accompagner et vous verrez la réalisation des promesses qui ont été faites. C'est pourquoi le Seigneur a dit au prophète Habakkuk, si ma promesse tarde, si ce que j'ai promis tarde, si ma parole tarde, attends-la néanmoins,
parce qu'elle s'accomplira certainement. Et c'est dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Alléluia. Donc, sachons attendre. Et sachons accepter le temps de Dieu. Je crois que le plus souvent, nous ratons les promesses de Dieu parce que nous voulons aller vite, nous sommes impatients et nous ne tenons pas compte du temps et des circonstances fixées par le Seigneur. Donc soyons patients. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons besoin de persévérance. Alléluia. Verset 2 et 3, Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Donc écrivez les promesses que Dieu vous a faites. Vous lisez la parole de Dieu, la Bible, et vous allez voir des versets qui sont des promesses pour la situation, le problème que vous avez. Voilà. Ce que vous demandez à Dieu, il y a une promesse qui est liée à cela. Donc, j'écris la promesse et je continue de prier sur la promesse. Je continue de prier en m'appuyant sur la promesse. Et même quand tout semble contraire, même quand je n'aperçois pas le moindre signe que ça va se réaliser, je ne me décourage pas. Je continue de prier. J'insiste et je persiste. Je ne laisse rien venir me dire que tu vois, tu as beaucoup prié, tu as prié longtemps, Dieu n'a rien fait. Abandonne. Lorsque j'ai eu la promesse, je la saisis, je l'attrape jusqu'à ma mort. Alléluia. Alléluia. Et la promesse va se transformer en une puissance qui va transformer ma vie. Parce que la promesse c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Alléluia. Donc en saisissant la parole, j'ai saisi le Seigneur. Or quiconque saisit le Seigneur ne sera jamais déçu. Il fut une femme qui était malade pendant 12 ans, elle perdait du sang. Et elle s'est dit simplement, si je touche le bord des vêtements du Seigneur, je serai guéri. Si et seulement si j'arrivais à toucher le bord de ses vêtements. Vous voyez, elle a cru que toucher le Seigneur, saisir même son vêtement, va lui donner de voir la promesse accomplie. Donc, saisissons le Seigneur, qui est la parole de Dieu. Gardons-la. Prions sur la promesse, sans douter. Le diable viendra nous dire, si tu es fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela. Si tu es fils de Dieu, Dieu aurait dû faire ça et ça. Il n'allait pas te laisser en train de souffrir jusqu'à ce jour. Si tu es fils de Dieu, Dieu allait se presser de te répondre avant ce jour-là. Mais tu vois, quand ça tarde comme ça, toi aussi, sois intelligent. Tu ne vois pas que ça ne va pas marcher. Va chercher une autre solution. Ça s'appelle la tentation. Ça s'appelle la séduction.
Ça s'appelle séduction. Oui, le diable essaie de séduire votre pensée pour vous pousser à quitter la promesse. Parce qu'il sait que si vous cessez de croire à la promesse, alors il peut vous attraper facilement comme un poulet. Mais un homme qui est agrippé, attaché à la parole de Dieu, la Bible dit le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera point. Alléluia. Cette personne demeure éternellement. C'est pourquoi Dieu dit au prophète Habakkuk, il lui dit, écris la prophétie, écris la promesse, et je vais écrire la promesse dans mon cœur. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Je vais la graver sur le disque dur de mon cœur. Et chaque jour, je vais relire cette parole de Dieu dans mon cœur. Je vais la prononcer, la proclamer. Alléluia. Je vais la graver chaque jour. Et je joue le disque chaque jour. Et la mélodie de la promesse de Dieu résonne dans mon cœur. Ainsi donc, je n'ai plus le temps d'écouter dans mon cœur le disque rayé de Satan qui chante le découragement, qui chante la tristesse, qui chante les soucis, qui chante les discours vains, qui chante les moqueries des hommes. Quand vous êtes dans certaines situations, certaines personnes se moquent de vous. Si vous les écoutez, c'est comme si vous écoutez le diable. Alléluia. Mais si vous avez la parole de Dieu en vous, et vous appuyez sur cette parole du Seigneur, vous la lisez pour qu'elle soit gravée dans vos cœurs et dans vos pensées. Nous n'aurons pas le temps d'écouter ce qui est négatif. Alléluia. Mais la parole de Dieu va nous fortifier. Et la parole de Dieu nous dit que Abraham, malgré l'âge où il est parvenu, malgré ses 100 ans, il n'a pas été affaibli par l'incrédulité. Il a cru contre toute espérance. Il croyait toujours, même quand son corps était usé. Il avait 99 ans, et à 99 ans, le corps est fatigué. On n'a même plus de désir pour faire des enfants. Et sa femme avait 89 ans. Elle avait dépassé l'âge de la retraite, la ménopause depuis longtemps. Mais Abraham n'a pas regardé à cela. Il a dit seulement, Dieu n'est pas limité par les temps et les circonstances. Dieu n'est pas limité par les temps et les circonstances de notre vieillesse. Nous sommes vieux. Notre vieillesse ne peut pas arrêter la promesse de Dieu. Dieu agira selon son temps. Si le temps du Seigneur arrive, Dieu agira. Dieu agira. Ce que nous sommes devenus n'est pas un problème. Ce n'est pas un frein. Ça n'empêche pas Dieu d'agir. Donc il a cru. Il a persévéré. Il a eu une pleine conviction. Il a été fortifié par la foi. Et ainsi, il a donné gloire à Dieu. Alléluia. Il a donné gloire à Dieu par la persévérance de la foi. Donc, la persévérance de la foi, elle hérite des promesses parce qu'elle rend gloire à Dieu. Quand je
persévère, je ne me laisse pas arrêter par les problèmes, par les situations négatives. Si je ne me laisse pas arrêter par ce que je vois, par ce que j'entends, alors ma foi, cette pleine conviction, cette pleine assurance qui est ferme, cela glorifie le Seigneur. Cela exalte le Seigneur. Alléluia. Et quiconque rend gloire à Dieu recevra la récompense. Il est béni. Et sa femme est bénie, ses enfants sont bénis, sa postérité est bénie, et Dieu bénit tout ce qu'il touche de ses mains. Et le Seigneur l'accompagne et ouvre des portes pour sa vie. Ainsi donc, mes frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu a parlé au prophète et lui a dit: je t'ai fait la promesse, j'ai parlé, écris ce que j'ai dit, écris-la, pour que dans les temps derniers, le 7 juillet 2013, des hommes et des femmes continuent de lire et de croire à ma promesse parce qu'elle va s'accomplir. Et au verset 3, Dieu dit: car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Alors si elle tarde, attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ainsi l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Et l'Éternel a parlé. Et cela suffit. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a réellement dit. Il a dit que même si ça tarde, de ne pas me laisser influencer par le fait que ça tarde. Alléluia. Alléluia. Ça tarde ne veut pas dire ça ne s'accomplira pas. Oui. Mais pour l'homme, quand ça tarde, ça veut dire que ça ne va pas s'accomplir. Dieu dit: ce n'est pas mon langage, ce n'est pas ma façon de faire, et ce n'est pas mon raisonnement. Ça, ce sont les raisonnements humains. Mais chez moi, quand ça tarde, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Mais le temps viendra et elle s'accomplira certainement. Et voyez, Dieu a répété ce mot s'accomplira 2 fois. Oui. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle va s'accomplir certainement. Certainement, elle va s'accomplir. Laissez-moi vous dire, mesdames, messieurs, frères et sœurs, que quand Dieu dit, elle s'accomplira certainement, le mot certainement qu'il a ajouté, c'est une façon de dire, je le jure. Je le jure. C'est la manière de Dieu de jurer. Quand il dit une chose 2 fois et qu'il ajoute certainement, le mot certainement, c'est comme s'il disait: je le jure par moi-même. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs, recherchons les promesses de la parole de Dieu et faisons-en des sujets de prière. Et nous verrons que les soucis de la vie vont commencer à nous quitter petit à petit. Alléluia. Chez certains, les soucis de la vie vont les quitter doucement, doucement, en fonction de leur degré de foi et de compréhension de la parole de Dieu. Pour certains, ça sera comme ça. Mais pour d'autres, les soucis vont les quitter
automatiquement, dès qu'ils ont une pleine conviction en la parole de Dieu. Donc, selon le degré de notre compréhension et de notre abandon entre les mains du Seigneur. Oui. Alléluia. Si je crois pleinement, les soucis s'en vont très vite. Les inquiétudes s'en vont très vite. Et très vite, mon cœur revient calme. Oui. Je le sens comme une certaine force morale, une force spirituelle, une force tranquille en moi. Donc, je vais nous inviter, mesdames, messieurs, à sonder donc la parole de Dieu, la merveilleuse parole du Seigneur, pour retrouver les merveilleuses promesses du Seigneur pour chaque domaine de notre vie, pour qu'il n'y ait pas un domaine qui soit vide sans promesse. Appliquons une promesse à chaque domaine. Ainsi, comme les murailles entourent Jérusalem, comme les montagnes entourent Jérusalem, les promesses de Dieu vont m'entourer. Votre vie sera entourée des promesses de Dieu. Parce que dans chaque domaine, vous avez une promesse appliquée. Oui. Le travail, une promesse. Le foyer, une promesse. Les études, une promesse. Les fiançailles, une promesse. L'église, une promesse. Ma famille, telle promesse. Donc, je suis environné. Je suis entouré d'une muraille de promesses divines. C'est pourquoi je ne change pas. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et comme la montagne de Sion est ferme, ainsi celui qui se confie dans le Seigneur ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. Mesdames, Messieurs, notre héritage, c'est les promesses du Seigneur. Le Seigneur Jésus est monté au ciel et il nous a laissé les promesses. Et en persévérant, en attendant les promesses, en priant sur les promesses et en les attendant fermement dans nos vies, nous allons hériter de toutes les promesses, quelles qu'elles soient. Ainsi est la promesse et l'engagement du Seigneur pour vous et pour moi. Voilà l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Les promesses de la Bible, les promesses de l'Ancien Testament, les promesses du Nouveau Testament, toutes les promesses de la Bible, c'est à saisir et à consommer dans la prière dans notre vie. Consommons-les dans la prière. Que le Seigneur soit avec nous. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Et que le Seigneur réveille nos cœurs pour que nous ayons foi en ses promesses. Et que nous puissions transmettre ces promesses à nos femmes, à nos enfants et à notre postérité à venir. Et si dans ce pays et dans tous les pays du monde, les hommes et les femmes et les enfants et les jeunes et les vieux, s'ils sont remplis des promesses de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, s'ils acceptent les promesses du Seigneur Jésus, eh bien leurs nations seront heureuses, leurs nations seront bénies, les peuples seront bénis, les peuples connaîtront la paix, les peuples connaîtront la réconciliation avec Dieu, et le Seigneur protégera toute la terre. Alléluia. Que son nom soit béni. Heureux l'homme ou la femme dont l'Éternel est Dieu.
Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux sera le Burkina Faso si le Burkina Faso a l'Éternel Dieu, le Dieu de Jésus-Christ comme son seul vrai Dieu. Toute nation qui s'appuie sur l'Éternel des armées, sur le Dieu de Jésus-Christ, ne changera jamais. 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 Elle ne connaîtra pas la misère. Elle ne connaîtra pas la guerre. Elle ne connaîtra pas la destruction. Parce que les promesses du Dieu de Jésus-Christ vont la protéger. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que Dieu bénisse notre nation et Dieu bénisse tous les pays du monde. Acclamons le Seigneur pour sa gloire. Immolé avant la fondation du monde.